Yago, regarde, nous avons de la visite. Hey, j'arrête pas de rire puis ma prothèse décolle. Salut tout le monde! Comment ça va? Oh my god! Tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon deuxième look sur 4 dans ma série d'Halloween cette année. Je pense que j'ai pas besoin de me présenter. Jafar, qui connaît pas Jafar? Honnêtement, je vous l'ai déjà dit là, mais moi, Aladdin, c'est mon Disney préféré. C'est pour ça que je vous avais déjà fait la princesse Jasmine et là, j'avais envie de faire un Disney villain cette année, faire une pause des princesses parce que vous savez, j'en fais à chaque année dans ma série d'Halloween. Mais là, j'avais envie de faire un bad boy et qui dit plus bad boy que Jafar. Et Yago! Faut pas oublier Yago! Jafar! Je suis coincée! J'espère que vous aimez mon look, c'est tout DIY, le make-up, le costume, tout! Donc si vous aimez ce que vous voyez, ben restez là s'il vous plaît parce que dans un instant je vais vous montrer comment faire, mais là avant, mon dieu, je suis pas dans le bon personnage pour vous parler de ça, mais j'ai pas le choix de vous faire une petite mention parce que j'ai un de mes projets bébés qui vient de sortir genre hier. Attention! Ah! C'est édition papier 2! Excusez, c'était édition papier 2! Ok, oh my god, qu'est-ce que je peux vous dire rapidement là-dessus? Je suis tellement contente, j'ai fait encore une fois ce projet-là avec Marina Bassarache et Priscilla Ventura. On a lancé notre magazine avec K.O. Media, si vous le saviez pas, ben je vous l'annonce, c'est un magazine, en fait c'est un bookazine, c'est plus de qualité qu'un magazine, et ça sort seulement 2 fois par année, donc là on avait la version printemps-été, ça c'est automne-hiver. Vous voyez les filles qui sont en cover avec nous trois, je suis tellement contente, le cover est magnifique. Donc ici on a Josiane Konaté, Emma Verdé et la belle Alicia Moffett, parce que ces filles-là c'est notre girl squad invité, on parle beaucoup de girl power là-dedans, on parle de maternité, de voyage avec Marina qui nous fait une chronique spéciale, il y a Rosalie Lessard aussi qui fait des recettes à l'intérieur. J'ai fait aussi un article sur les soins de la peau selon les saisons. J'ai aussi fait l'édito beauté, donc bref, allez le voir, mon dieu ça vaut fou de la peine, il est 10 $, fait que si vous voulez nous encourager, c'est un beau projet québécois, c'est une très bonne lecture, je vous promets que vous allez pas le regretter, sinon Jafar vous rembourse. C'est clair? Ok. Donc bref, si vous aimez Aladdin, faites-moi tout de suite un pouce en l'air et c'est parti pour le tuto. Comme première étape pour ce maquillage-là, si jamais vous utilisez une prothèse pour le nez comme je vais faire, je vous conseille de commencer par ça parce que ça fait comme partie de la structure du visage, donc il faut commencer par ça puis après étendre le fond de teint partout sur notre peau et sur la prothèse. J'ai fouillé sur internet puis honnêtement je suis jamais tombée sur une réplique parfaite du nez de Jafar, il est comme assez particulier, son nez est assez court, on le voit ici, c'est comme un peu creusé puis après ça, boum, ça s'en vient assez bombé. Ça j'ai jamais trouvé une prothèse qui ressemble, mais j'ai ce nez-là qui a une petite bosse sur le nez qui peut donner un peu le look du personnage, donc moi je vais garder la prothèse originale que j'avais. J'ai pas le lien exact mais je vais vous en mettre un en barre d'infos, un nez que j'ai trouvé qui ressemble vraiment à ça. Donc pour coller ça c'est très simple, vous pouvez utiliser du latex si c'est tout ce que vous avez à la maison, mais sinon en général on conseille plus d'utiliser du Spirit Gum parce que c'est une colle qui colle très bien, qui s'enlève quand même assez bien aussi. La seule affaire c'est que comme le latex ça pue, c'est le poison de Jafar! Fait que là je vais aller la coller et juste déposer pour l'instant. Vous voyez qu'elle est déjà maquillée, normalement elle serait couleur peau sans aucun maquillage, mais c'est ça qui est le fun, on peut les maquiller avec des produits crème comme le reste de notre maquillage. Donc c'est parti, en fait c'est très simple, on vient mettre de la colle sur le côté de la prothèse. Donc on va juste attendre quelques secondes que la colle fasse des petits filaments, c'est un peu comme poser des faux cils mais en plus facile je vous dirais. Maintenant, il y a une deuxième étape pour la prothèse parce que si vous regardez de proche, ça fait toujours comme une petite démarcation, la prothèse étant un peu plus épaisse que la peau. Donc pour ça, le mieux c'est d'utiliser du latex avec un petit Q-tips, juste aller faire le tour pour essayer de fondre un peu comme les deux peaux ensemble. Évidemment, il va falloir faire plusieurs couches successives, donc laisser sécher bien comme il faut, peut-être un bon 10 minutes entre chaque couche. Vous pouvez accélérer le processus avec un séchoir en mode froid. Oh, en passant, j'ai oublié de vous dire, j'ai comme la moitié du costume sur moi parce que c'est ça, tantôt ça passera plus avec ça. Fait que le nez c'est bon pour l'instant. Maintenant ce que je vais faire c'est d'aller protéger mes sourcils parce qu'il faut aussi que je les recouvre de fond de teint parce qu'évidemment tantôt on va aller les tracer beaucoup plus haut, donc on va faire la méthode qu'utilisent les drag queens. En fait moi j'utilise de la cire, vous pouvez prendre de la colle en bâton si vous préférez et je vais venir l'écraser dans mon sourcil juste pour faire comme un film protecteur. Oui, c'est un peu chiant à démaquiller, il y en a qui me l'ont demandé, c'est sûr qu'il faut frotter. Tu sais, moi dans le fond, je viens me démaquiller avec de l'huile, je vais prendre une lingette pour compléter, puis à la fin, je me nettoie le visage avec un exfoliant juste pour être sûr qu'il n'y ait plus rien dans les poils. Prochaine étape pour les sourcils, je vais juste aller mettre un petit
nuages de poudre parce que c'est collant. Donc je vais juste venir les recouvrir comme ça. Après ça, évidemment, on va aller les maquiller. J'ai plein de poudre sur mon chandail. Je sais même pas c'est quoi cette marque-là. Vous pouvez prendre genre de la poudre de bébé, là, c'est vraiment pas important. Scrapez juste pas votre Laura Mercier pour ça, là, tu sais, on s'entend. Donc là, maintenant que la base est faite, c'est-à-dire les sourcils et le nez, on va pouvoir passer au fond de teint. J'ai affaire avec la colorisation du film. Il y a le teint quand même assez, je sais pas comment dire, il est assez rosé. C'est juste que c'est pas tellement réaliste. Donc je pense que je vais le faire un peu moins rose. Et je veux quand même aller me donner un petit teint hâlé. Donc je vais utiliser une bébé crème qui est de couleur médium. Je pense que je vais y aller avec la Medium Tan de It Cosmetics. C'est une CC crème en fait qui est très couvrante, mais c'est parfait comme texture parce que après ça on va rester dans les crèmes, donc plutôt qu'utiliser un fond de teint, ça au moins ça va nous donner une bonne base d'uniforme vraiment très cartoon. Donc je vais juste en disperser un peu puis je vais venir le travailler au pinceau. J'ai du pinceau mais je pense que ça va aller peut-être mieux avec une éponge. Bon là je vais embarquer par-dessus les sourcils, donc je prends une bonne couche épaisse et normalement ça devrait cacher comme ça. Des fois ce qui arrive c'est que les sourcils ressortent un peu verdâtres là à travers la couleur du fond de teint, tout dépendant de votre carnation. Donc si ça le fait trop, on peut prendre un correcteur orangé avant le fond de teint pour aller les neutraliser. Le truc c'est vraiment de tapoter légèrement comme ça avec une éponge. Je vais fondre aussi les côtés du nez comme ça. C'est là qu'on va voir si j'ai fait une bonne job. Pour m'aider plus à cacher mon deuxième sourcil, je vais utiliser le stick couvrance d'Aven qui est comme couleur pêche un peu, donc je vais juste l'ajouter par-dessus les poils. Parce que l'orangé, en fait, ça vient vraiment neutraliser le gris. Bon là, j'y vais avec la CC crème par-dessus le correcteur. Ouh! Mon dieu, je suis tellement laide. Alors une fois que ça ressemble à peu près à ça, on peut venir poudrer. Étape cruciale si on veut que les ongles comme les sourcils tiennent, donc vous prenez un gros nuage de poudre comme ça et délicatement, je vais venir recouvrir tout ce que j'ai fait. Mon excédent de poudre, je vais le passer un petit peu dans le visage. Et je vais probablement laisser cuire tout ça entre guillemets, donc le laisser poser quelques minutes pour être sûr que ça fixe bien le maquillage. Donc pour les yeux, on voit que notre ami Jafar est très cerné, il y a vraiment comme la paupière super arrondie en haut et en bas. Et la teinte qu'il y a sur les yeux, c'est comme un aubergine mais assez clair, donc je pense que j'ai trouvé la couleur parfaite pour ça. C'est le Color Stick M902 de Makeup Forever. Donc tout l'espace sous mes yeux va être mauve comme ça. Et là, je vais aller faire la même chose en haut, mais pas mal plus haut justement, donc ça va toucher un petit peu à mon sourcil. Il y a une forme très conique, comme un œuf. Prends ça, lui, allez en bas, bois. Pour toi et moi, ce rêve bleu. En fait, j'ai aucune idée c'est quoi la version française à part ça. Prochaine étape, on va aller dessiner les sourcils. Là, si vous vous sentez un peu apeuré, vous pouvez toujours utiliser un crayon, ça va pardonner un peu plus que l'eyeliner liquide. Donc on va aller dessiner ces beaux sourcils très arrondis et très hauts. Fait que ça c'était juste une ligne brouillon pour me donner l'expression. Là je peux aller vraiment arrondir aux bons endroits et lisser le trait. Ouh, j'ai l'air de vous juger en permanence maintenant. Maintenant, pour aller faire son eyeliner, tant qu'à être avec ce produit-là, il y a vraiment un trait de crayon dans la muqueuse, un eyeliner en haut, puis tout ça est un petit peu retroussé, là, vraiment comme des yeux de chat. Donc c'est parti! Ok, donc maintenant que les yeux sont pas mal complétés, on va descendre au niveau du nez. En fait, ce que je veux surtout faire, c'est prendre du brun premièrement pour aller faire des ombrages, donc un fard crème brun. Celui-là, c'est le M306 dans les Color Stick. Donc avec un pinceau synthétique rond, je veux juste aller comme rattacher un peu mon nez avec le reste du visage parce que la ligne, elle arrête comme ici. Donc je vais juste la continuer légèrement. Les autres ombrages qu'il y a en fait sont déjà faits, c'est vraiment d'aller accentuer ici tout le sillon nasolabial, donc en commençant par la narine. D'ailleurs là on va pouvoir aller poursuivre le trait vers la bouche, mais je vais y aller plus large que mon vrai sillon ici parce qu'il y a les traits vraiment exagérés. On va aller faire la bouche plus large aussi tantôt.
Quand je suis rendue pas mal à la hauteur de la bouche, je vais aller faire comme un petit crochet, comme le dessin. Avec un autre pinceau, je vais juste repasser un peu sur les traits. Parce que ça, c'est comme ma première intensité d'ombrage si on veut. Après ça, moi, je vais repasser avec une pointe de noir ou de brun foncé. Prochaine étape, je pense que je vais me garder la bouche pour la fin. On va aller faire plutôt les joues. J'affore une structure osseuse assez particulière. J'ai même fait un test pour ce maquillage-là en faisant vraiment comme le cartoon, tu sais, le visage super mince, tout ça, puis honnêtement, ça marchait pas. J'avais juste l'air d'un singe. Donc nous, aujourd'hui, on va juste donner l'illusion qu'on a vraiment, tu sais, un visage très découpé. Donc je vais aller me faire un creux de joue super haut comme ça ici. Donc c'est pas difficile, on reste dans le fard brun. On va juste prendre un pinceau qui est plus large et plus rond. Et je vais commencer par tracer une première ligne ici. En fait, je dis ligne, mais c'est un ombrage, là, trompez-vous pas. Donc quand on a un ombrage qui ressemble à peu près à ça, là on peut commencer à ajouter plus d'intensité au centre de l'ombrage. Donc vous y allez avec un brun qui est plus foncé et on veut juste que la partie la plus foncée soit où l'ombrage est le plus creux, si ça fait du sens. On laisse ça comme ça pour l'instant. Je vais poursuivre maintenant avec les petits ombrages qui sont en haut des sourcils. Je fais juste encore là une espèce d'arc comme ça. Même chose ici. Et on vient estomper. Je vais faire maintenant un petit trait au niveau du menton. On voit qu'il y a une espèce de ligne ici. On va laisser ça comme ça pour l'instant, là on va aller faire la bouche. Je vais faire les lèvres qui sont quand même assez fines et donc une bouche assez longue. Donc je pense que je vais juste commencer par effacer un petit peu le bas de ma lèvre avec une petite éponge et ma CC Crème Hit. Et là donc avec un crayon lèvre de couleur neutre, je vais aller dessiner ma bouche. Et pour compléter ça, je reviens avec mon pinceau fin, mon brun et je vais aller faire le tour de la bouche. Ok, là on va reprendre notre eyeliner noir parce qu'on va aller dessiner sa moustache, en fait toute son espèce de beigne comme ça autour de la bouche. Ouh, je commence à avoir l'air d'un vrai monsieur avec ma moustache. Ok, donc là je vais aller faire mes lumières, toujours en crème. Ça c'est la couleur M500, toujours dans les color sticks. C'est pas un blanc, je commence avec un beige, puis au besoin je vais venir accentuer une dernière fois avec du blanc, comme on va faire tantôt avec le noir pour les ombrages. Je vais en mettre déjà un peu en dessous du sourcil parce qu'il y a les sourcils vraiment très exagérés, très hauts. Je vais aussi faire un petit highlight en haut du sourcil. Juste en dessous de mon ombrage qu'on a fait tantôt. Je pense que je vais en faire un aussi le long du nez, juste pour l'accentuer. Faut comme que la prothèse elle se fonde avec le reste du maquillage, donc c'est important d'y mettre aussi des ombres et des lumières. Je vais mettre de la lumière ici aussi parce que normalement, comme son nez est court, tout ça, ça serait plus long. Donc juste en haut de la moustache pour aller donner un petit peu d'espace, un petit peu de grandeur. Maintenant sur le menton. On va bien sûr en mettre pas mal en haut des joues, donc juste coller en haut de l'ombrage. Et finalement, je vais en mettre aussi autour de la bouche ici. Ok, même chose, mais cette fois-ci avec du blanc et un autre pinceau. Je vais juste aller faire popper un peu plus mon maquillage, donc légèrement. On vient juste faire comme des petits points de lumière comme ça qui vont venir vraiment rehausser tout le maquillage. Là, il reste 3 étapes. Premièrement, je vais aller fixer encore une fois avec un gros pinceau et une poudre lip juste pour aller fixer tout ce qu'on vient de faire qui est en crème. Deuxièmement, comme ça va avoir atténué un petit peu le maquillage, là, je vais repasser avec une palette d'ombre à paupières qui a les couleurs du maquillage. C'est la seule que j'ai trouvée dans ma collection qui avait à la fois du mauve mat, du brun, du noir, toutes les couleurs que j'ai besoin. Donc, je vais repasser sur le maquillage avec ça pour l'intensifier à la bonne hauteur une dernière fois, puis aussi aller fixer les choses qui coulent un peu comme les yeux. Et finalement, il va plus nous rester qu'à mettre la petite postiche et ensuite, je vais pouvoir aller me déguiser. Ombre à paupières, pinceau, dernière étape.
Ok, finalement, on va aller coller sa barbiche. Moi, je l'ai fait en coupant simplement une mèche dans une perruque noire. Là, en ce moment, elle est avec des petites clips parce que j'ai essayé d'y donner une petite forme en S comme il y a. J'ai juste attaché le top avec un peu de tape, là, histoire que ça se défasse pas tout. Et pour le coller, je vais utiliser encore une fois le Spirit Gum. Ok, donc le maquillage est pas mal complété, je me ressemble plus du tout, j'ai l'air d'un méchant pas fin au teint. Aussi, je voulais juste vous dire un truc, ça c'est un maquillage de théâtre, c'est fait pour être porté sur une scène, pas nécessairement pour être vu à la caméra en HD. De proche, c'est sûr que ça fait jamais un beau résultat comme le maquillage de cinéma si on veut, donc bref, n'oubliez pas que c'est un maquillage que vous devez regarder de loin, donc même quand vous le faites sur vous, regardez-vous de loin pour voir vraiment quel effet ça fait, où vous êtes rendu dans votre maquillage et tout ça. Alors sans plus attendre, je vais aller enfiler la suite du costume. C'est pas un costume qui vient de Party Expert cette fois-ci, non, je l'ai fait moi-même, 100% DIY. Je me suis pas donné autant de mal qu'un cosplayer, quoique ça m'a pris une couple d'heures un samedi faire son look. Ce que j'ai fait en fait, je vais essayer de vous l'expliquer mais vous pourrez pas reproduire exactement parce que moi je suis allée dans une friperie, j'ai acheté 4 morceaux, 3 morceaux, j'ai acheté cette robe là qui était vraiment la bonne longueur, donc jusqu'à mes pieds, une robe noire tout simple. J'ai acheté aussi cette chemise là pour faire les manches bouffantes rouges, donc ça j'ai trouvé ça dans la section des hommes à genre 5$ chez Renaissance. Et derrière, vous la voyez pas trop, mais j'ai une cape d'attaché à ma robe. J'ai tout taqué ça, j'ai pris de la colle chaude juste pour m'enlever un peu de job de couture parce que ça se peut que je ne remette plus jamais ce costume là. Donc ça en fait c'est une robe longue encore une fois qui était dans les bonnes teintes de rouge que j'ai collé pour faire un verso avec une autre robe noire que j'ai découpée en deux pour avoir vraiment juste le pan qui allait jusqu'au pied derrière. Et pour les espèces d'épaulettes, j'ai pensé à 1001 matériaux en quoi les faire mais finalement Pat m'a aidé puis on les a fait juste en carton. On a recouvert de tissu après avec le pan de la robe noire que j'avais pour ma cape en arrière. Donc bref, tout ça avec la petite ceinture rouge en avant pour venir cacher et cintré, ça a donné le look de Jafar qu'on connaît. J'ai même peinturé Yago comme j'avais fait avec Ariel et Polochon. Bref, la seule chose qui me manquerait c'est la canne, j'ai pas eu le temps de la faire, mais à culpa. Ok, donc là, je vais aller me changer et on se revoit pour la conclusion! Yes les amis, on l'a eu! C'est vrai, j'ai complètement oublié de vous dire, pour mon chapeau, je l'avais fait dans le temps, puis je l'avais fait à base d'un coussin. J'avais comme placé de la bourrure de coussin, recouvert de tissu, la plume, le petit bijou du Dollarama Alouette. Donc c'est ce qui complète officiellement mon look 2018 de Jafar. J'espère tellement que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit thumbs up avant de partir. Ça m'aide full quand vous faites ça, quand vous laissez des commentaires aussi, quand vous partagez la vidéo. Tout ça m'aide à vivre de ma passion et c'est grâce à vous. Alors un gros merci. Je vous souhaite d'avance un joyeux Halloween, mais on va se revoir. Il reste encore 2 maquillages dans ma série, plus une annonce spéciale sur ma chaîne la semaine prochaine. Donc manquez pas ça. Soyez sûrs d'être abonnés pour rien manquer et sur ce, je vous dis au revoir. À la prochaine. Dites adieu à votre selon prince, salut! On peut même aller jusqu'à dire à la dent.